Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 30e épisode pour cette série sur Medieval Dynasty et nous sommes arrivés au deuxième jour de l'été. C'est l'été de la 5e année. Étant donné qu'il commence à y avoir pas mal de gestion à faire dans le village, je vais faire un certain nombre de travaux divers et variés en dehors du film. En particulier, donc, je profite de la nuit pour faire de l'engrais, des pains, remplir les seaux. J'ai refait des seaux aussi. Et donc, pour cet épisode, j'aimerais commencer par l'entrepôt de ressources. Donc, on a vu qu'il y a maintenant des icônes en bas à droite qui indiquent la proximité ou pas des entrepôts. Maintenant qu'on est passé à l'entrepôt de ressources 3, le rayon d'action me semble relativement grand. Donc jusqu'ici, voilà, c'est à peu près ici, l'entrepôt de ressources disparaît. Et donc jusqu'ici, je peux fabriquer des maisons, enfin construire des maisons, sans avoir besoin de faire des allers-retours sur l'entrepôt. Le problème, c'est que, ne sachant pas ça, la mise à jour n'avait pas eu lieu quand j'ai commencé la partie. Mon entrepôt de ressources, il est là. Le rayon d'action est relativement grand. Je pourrais couvrir une bonne partie par ici. Le problème, c'est que mon village, j'avais plutôt envie de le développer par ici, pas de l'autre côté de la ferme. Et puis, pour diverses raisons, Donc j'ai envie de déplacer l'entrepôt de ressources pour le mettre ici. Ça veut dire détruire une maison, placer l'entrepôt de ressources ici et regarder ce que ça donne comme rayon d'action. Donc si je me place ici par exemple, il va falloir détruire des arbres, détruire cette maison. Et si je me place ici, je peux espérer un rayon d'action qui m'amènerait à couvrir tout ça en fait. Assez largement, donc une grande zone ici et plus largement ici aussi. Donc pour faire ça, détruire la maison, casser des arbres, refaire l'entrepôt. Par contre, on est à portée du premier entrepôt, ce qui veut dire que je pourrais le construire relativement rapidement. Donc j'avance là-dessus et on se retrouve quand l'entrepôt est prêt. Bon voilà, l'entrepôt de ressources est terminé. Du coup, évidemment, on a un volume de stockage encore plus important, puisque maintenant j'ai 3 entrepôts, ou 2 entrepôts, 3 ou 3 entrepôts, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a beaucoup d'espace pour stocker. Il me reste assez de pierres pour faire 2 maisons, j'étais obligée d'en détruire une. J'ai augmenté la fourniture, la capacité de récolter de la pierre, donc ici on devrait en récolter sensiblement plus, ce qui me permettra de faire des maisons supplémentaires et je voudrais en construire, on va dire 3 si c'est possible. On va en remettre une par ici, puisque il y a un espace suffisamment grand, et puis 2 autres de l'autre côté. Alors la construction des maisons maintenant est on ne peut plus facile. Donc on a déjà des choses qui sont prédéfinies. Donc admettons que je la mette ici, elle a l'air de vouloir se placer là. Voilà, et elle se construit très très rapidement. Elle est à portée d'un entrepôt. Donc tous les matériaux sont immédiatement disponibles. Ça va prendre juste quelques minutes pour construire cette maison. J'ai fait des planches en avance. Voilà, on a déjà bien avancé, ce sera bientôt fini. Il reste le dernier morceau de toit ici. Et voilà, en quelques minutes, vraiment, on a une maison. J'ai de quoi en faire une autre. Je pense que ce sera trop juste en pierre pour une 3e. Donc j'en mets une de plus ici. Et on se retrouve quand j'ai avancé à ce niveau-là. Voilà, j'ai une 2e maison qui est terminée. Je n'ai plus de pierre d'avance.
Par contre, on peut maintenant placer la bergerie. Non, pardon, les tables. La bergerie, on l'a déjà faite. Donc, on va aller placer les tables. Mon idée... Ah, on glisse. Mon idée, c'était de la faire ici, un peu plus loin pour qu'il y ait de la place. Les vaches, c'est assez gros. Donc, tout simplement ici. Je ramasse les bâtons d'abord. Mais essentiellement, je vais la placer, donc étable. Je vais la placer là quelque part. Voilà, l'étable est terminée. Ça a pris un peu plus de temps parce que je n'avais pas assez de bâtons. Mais ça y est, c'est fait. On va aller rapidement voir si... tiens, salut petit bonhomme. Si les champs sont en ordre. On a 2 ouvriers dans les champs. Donc ça c'est pour la saison prochaine. Les ouvriers sont toujours au travail. Ils ont semé le chou. Donc à moyen terme le chou sera là. Mais j'avais pas changé la programmation. Donc pour le moment il est toujours dans l'autre champ. Ils sont en train de préparer ce champ qui sera semé à la saison prochaine. Et il leur reste encore tout ce champ à préparer. Normalement il y a assez d'engrais. Je vais quand même vérifier. Mais j'ai fait pas mal d'engrais pendant la nuit. Donc engrais, il est ici. 98, c'est peut-être un peu juste. Il y a un champ plein à 60 et celui-là qui n'est pas terminé. Est-ce que je peux faire encore un peu plus d'engrais? En 42, ça devrait suffire. Donc pour les champs, c'est tout bon. On regardera à la fin de cette journée comment ça se déroule. Mais essentiellement, ça devrait être fait sans problème. Donc voilà pour les champs. Et puis, j'aurais pu regarder, est-ce que ma récolte de pierres a un peu augmenté? J'en ai ramassé en même temps que je ramassais les bâtons. Donc pierre... 54, ça ne suffit pas encore tout à fait. Je vais lancer une 3e maison. Je la terminerai au besoin pendant la nuit. Ah, qu'est-ce qui t'arrive toi? T'as rien à faire? Il se passe quelque chose? Ressources manquantes. Ah, il manque des bols. Bon, donc ça c'est une bêtise de ma part. Il faut que je fasse des bols. Toute la question, c'est combien je vais pouvoir en porter. Les bols, c'est plutôt ici. Bol. Alors, c'est un rondin pour 5 bols. Je dois pouvoir porter une vingtaine de rondins. Donc, nous aurons de quoi travailler. Il faudra que je pense à en refaire régulièrement parce que ça casse. Voilà. Donc, je place une maison de plus. Elle sera probablement pas terminée. Et on pourra envisager de faire un petit tour des villages pour récupérer des villageois. Donc, voilà, il manque un peu de pierre, mais la maison est pratiquement terminée de une dizaine de pierres. Il faudra que je profite de la nuit pour refaire un petit peu de planches, parce que je viens d'en utiliser beaucoup. Donc je ramasse les pierres, on termine cette maison et du coup je peux aller recruter 6 ouvriers. Sachant qu'il m'en faut dans beaucoup de compétences. La ferme, de l'extraction... La production un peu aussi. Voilà. Donc on en est à 3 maisons prêtes. Elles se construisent très très vite maintenant. La seule chose c'est que j'avais une réserve de pierre qui était un peu limitée. Donc il faut attendre d'en avoir plus. Mais il faudra faire encore quelques maisons.
Et là maintenant, franchement, c'est royal, on va dire. Donc les villageois ont terminé leur journée de travail. Et étant donné que le village commence à être un peu grand, ce serait bien que je trouve un autre endroit pour faire un feu et des bancs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de plat par ici. Donc peut-être je pourrais le faire ici devant, s'il y a assez de place. À cet endroit-là, c'est à peu près plat. Bon, à réfléchir, c'est pas très plat non plus. Hein. À réfléchir à un autre endroit pour mettre ça. Il est 18h52, il va faire nuit bientôt. Et donc je vais m'atteler à mes tâches régulières du soir et de la nuit. Faire des pains, faire de l'engrais. Donc ici, typiquement, je leur ai fait vendre des pommes et des prunes. Il ne devrait pas en rester beaucoup. Ils vendent aussi du pain de seigle et du pain plat. Donc on peut aller regarder, typiquement, je pense que c'est assez rentable. On va regarder combien de pièces on a récupérées. Je suis pas sûre de l'avoir fait la veille, donc je ne suis pas sûre que ce soit sur une journée. Ah oui, donc là c'est très efficace. Bon, je range un peu tout et puis je fais l'engrais et ainsi de suite. Et on se retrouve le lendemain matin. Donc voilà, au 3e jour de l'été, j'ai mes 3 maisons qui sont faites. Je me suis fait avoir bêtement en voulant faire cuire un peu de viande. Je vous fais voir parce que c'est effectivement spécial. J'ai pas encore vraiment bien pris l'habitude de cette facilité qui nous est donnée. J'ai voulu faire cuire de la viande qui était assez avancée, à 50% si mes souvenirs sont bons. Et puis, j'ai pas fait attention et j'ai cuit toute la viande qu'on avait. Bon, elle finira peut-être par être mangée ou elle va pourrir, mais voilà, il faut vraiment faire attention maintenant. C'est tellement vite fait, j'avais l'habitude de FEF et puis voilà. Je fais tout ce que j'ai dans mon inventaire. Le problème, c'est que maintenant, c'est pas que ce qu'il y a dans l'inventaire. Alors, pour aujourd'hui dans le jeu, qu'est-ce que je souhaiterais faire? Donc, on peut déjà faire un petit tour pour regarder. Je pense que tout va bien. Pas complètement, non, il faut que je règle la forge. Le reste, il n'y a pas de bâtiment abîmé et personne n'a l'air de se plaindre. En termes d'eau, j'ai fait pas mal de sauts. En termes de nourriture, il y a plein de viande cuite. Le bois, ça va aussi largement. On est à 43 bâtiments sur 60. Il faudrait encore faire quelques maisons parce que on a déjà, donc si je cherche dans les professions, on a déjà 4 mamans en congé maternité et encore 5 qui vont partir dans pas très longtemps. Donc, pour ce qui est du fonctionnement global, ici, en extraction, ce serait peut-être pas mal de mettre quelqu'un dans un avenir pas trop lointain au puits, parce que c'est lourd les seaux. Donc je les remplis, mais avec le pain, on en consomme pas mal. Donc quelqu'un en extraction ici, ce serait pas mal. Dans la mine, on n'a que 2 personnes. On pourrait en mettre évidemment plus, c'est 6 au total. Il n'y a personne chez l'herboriste. Bon, ça, c'est pas ça qui va m'empêcher de fonctionner correctement au niveau du village. L'abri à bois fonctionne bien. Les bûcherons sont de très bon niveau. Ils sont très efficaces. L'abri d'excavation, ma femme est là et elle est enceinte, mais surtout là c'est vide. On a 2 ouvrières qui sont parties en congé maternité. La cabane de pêche ne semble pas poser de problème. Le pavillon de chasse, il n'y a que des hommes, donc il n'y aura pas de congé maternité. Et ils sont relativement efficaces, donc tout va bien à ce niveau-là. Pour l'agriculture, on n'a que 3 ouvriers au total pour le moment, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, c'est curieux parce que ah oui, j'en avais 4, mais j'ai mis quelqu'un pour les animaux, dans l'élevage d'animaux.
j'ai mis une ouvrière ici au poulailler, donc on n'a plus que 3 ouvriers. Donc il faudrait vraiment des ouvriers pour l'agriculture. D'autant plus qu'ici, ils vont monter. La bergerie, il faudrait quelqu'un. L'écurie, je pense que c'est pas la peine, mais l'étable, quand les veaux et velles seront adultes, il va falloir quelqu'un aussi. Voilà, en production, l'atelier, je suis pas sûre que ça vaille la peine. Ça ferait monter la technologie de production. Ce serait vraiment un intérêt à ce niveau-là. À la couture, il n'y a plus personne. À la cuisine, il y a 2 personnes, mais une personne qui est enceinte. Et à la forge, pareil. Atelier du constructeur, j'aurais peut-être... il y a quelqu'un qui est là et qui pourrait aller en production ailleurs. Parce que là, il ne sert pas franchement à grand-chose. Étal de nourriture, ça fonctionne bien. Est-ce qu'elle est enceinte aussi? Voilà. Bon, on va aller regarder la forge. Et à part la forge, globalement, il nous faut pratiquement toutes les compétences, et y compris, on pourrait faire un 2e magasin. Le problème du magasin, c'est que ça fonctionne trop bien, presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, il pourrait vendre 48, presque 49 pains plats par jour, 24 pains secs, j'arrive pas à en faire 24, il faut qu'il y ait assez d'œufs. Donc 20, c'est bien le maximum. Les prunes et pommes, elles vont pas durer très très longtemps. Donc c'est très rentable, mais j'arrive pas vraiment à fournir en quantité par rapport à ce qu'ils pourraient vendre. Si j'en fais un 2e, c'est parce qu'en fait, c'est peut-être pas aller au bout de mon idée. On ne peut fonctionner que par catégorie. Donc, le type de marchandise, si je veux vendre autre chose, comme par exemple des tissus ou bien des chemises, il faut passer dans la catégorie vêtements. Et on ne peut pas vendre les 2 en même temps. Par conséquent, il faudrait un autre étal de marché. Bon, à réfléchir pour la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la forge? Je pense que j'ai oublié de revenir la régler. On va déjà regarder ce qu'il y a comme minerai et lingots. En minerai, ici. Il n'y a plus de cuivre et il n'y a plus d'étain. Par contre, il y a d'avance des lingots de cuivre et d'étain. Donc il faut qu'ils fassent plus de bronze et actuellement, ils vont trop vite pour épuiser l'étain et le cuivre. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que je change pour diminuer très sensiblement le cuivre. Alors si je le mets à 0, je vais me retrouver dans le problème inverse en très peu de temps. Non, c'est pas ça que je voulais changer. Diminuer ici. On va essayer de mettre 3 à peu près de chaque côté. Voilà. Et puis refaire du bronze. Donc j'avais changé, j'ai pas fait attention. Il faut surveiller de plus près l'évolution des stocks. Voilà, donc pour la forge, du coup, on ne devrait plus avoir cette erreur-là. Et puis toujours sur le fonctionnement et l'utilisation des ressources, ici, on est en train de faire du seigle. On n'en fait que 6 fois 14. Donc ça fait moins de 100. Hein. My mouth's dry. Et ici, donc du seigle. Du seigle, il y en a 729. Et ils n'arriveront jamais à terminer en cette saison. Loin de là. Bon, pour les champs, où est-ce qu'ils en sont arrêtés? Ils ne sont pas encore revenus au travail. Donc ça n'a pas changé, c'est prêt. Ici, le champ est presque prêt. J'ai refait pendant la nuit tout ce qu'on pouvait faire comme engrais, donc ils ont de quoi faire ce champ-là. Je vais m'en assurer, mais je pense que c'est bon. Et une journée de travail, ça devrait leur suffire. Au besoin, je jetterai un petit coup d'œil le soir. Donc engrais, 150, largement assez.
Bon, donc il nous faut des ouvriers. Et donc je vais repartir faire un petit tour des villages. Avec le cheval, ça va beaucoup plus vite. Mais ça reste quand même un peu long. Je vais pas tout filmer. Je me contenterai de vous faire un petit résumé des ouvriers que j'aurais réussi à recruter. Donc on va la garder, elle, survie et production. Survie, on doit pouvoir la mettre à l'herboriste. Alors on peut aussi regarder s'il y a des quêtes, mais là il est un peu tard dans la saison pour faire des quêtes. Donc je vais le prendre lui, après tout, extraction. J'en ai besoin. Et donc ça fera 2 ouvriers sur Gostovia. Je peux le mettre dans l'abri d'excavation qui est vide actuellement. Pendant que je suis à Gostovia, je peux aller chercher un veau. Donc l'élevage de vaches, on y est déjà passé plusieurs fois. Il est ici. On veut un veau. Ah, ils sont encore là, au dodo. 300 pièces, donc on doit pouvoir l'acheter sans problème. Ah, il me reste 1500 pièces, non. Et une velle, c'est la femelle. Voilà. J'ai oublié de leur mettre à manger par contre. Bon, il ne faudra pas trop traîner pour aller leur mettre à manger. Je continue mon petit tour des villages. Donc là, on est arrivé à Denica. Et j'ai une villageoise là qui me paraît très bien. Ferme et production. Donc, on va la prendre. Ok. Et lui a l'air pas mal non plus. Ferme et... Bon, là, il n'y a que survie. Mais pour la ferme, de toute façon, il va nous falloir du monde. Donc, on le prend. Et bien entendu, il faut leur attribuer une maison. Accepter. Et un métier, donc on a dit agriculture et production. J'aurais besoin probablement d'elle à un moment en production. Tiens, il y a un problème ici sur la cabane de pêche. Après tout, je peux la mettre à l'atelier de couture. Voilà, ce sera bien. Et puis pour lui, bien à la ferme. Bon, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Donc Alesnica, lui, va être très bien. Il est à la fois production, ferme et diplomatie, si jamais je veux faire un étal de marché de plus. Et elle est pas mal non plus. Elle a chasse, mais ça m'intéresse moyen. Par contre, elle a extraction. Seulement 2 en ferme, mais en extraction, il nous faut du monde de toute façon. Ok, donc je pense qu'on est au complet. Alors, de retour au village, les ouvriers ont terminé leur travail. Je peux pas les mettre tous les deux là-dedans parce que je pense que j'ai plus qu'une place. Par contre, je pourrais essayer d'en mettre un avec les... étable, écurie, poulailler, bergerie. Bergerie, il n'y a personne actuellement. Et il y a un bélier adulte. Par contre, vous êtes quel niveau, vous? Donc toi, tu es 5. Et toi, tu es 5 aussi, ils sont à égalité. Bon, je vais mettre un de ces deux-là à la bergerie. Donc on l'enlève de là, on va le mettre à la bergerie. Et il va falloir programmer la bergerie pour récolter de la laine. Et donc il reste un ouvrier qui est donc fermier et qu'on remet là, temporairement du moins. Alors ça indique ressources manquantes, mais c'est pas pour cette saison-là, c'est pour une autre saison.
Voilà. Pour le reste, l'étal du marché n'a plus de fourniture, donc elle a vendu tout ce qui était pommes et prunes. Il reste du pain plat, j'en avais fait pas mal. Il reste un peu de pain de seigle. Et de toute façon, c'est pas la peine de lui laisser pommes et prunes parce que elle pourrait pas les vendre avant l'été prochain. Donc tu es trop efficace. Je n'arrive pas à fournir assez vite par rapport à ce que tu vends. On enlève ça. Et la seule chose qui reste vraiment, c'est du pain plat. Mais elle ne pourra pas vendre tout ça, il n'y en a pas assez. Ok, l'atelier de couture, ben, c'est assez facile. En fait, il n'y a pas de tige de lin. Alors, eux, ça avance vraiment pas assez vite, hein, même à 4. Et pourtant, certains ont déjà bien monté en niveau. On fait 280, on va dire, à la louche. Et il en restait 700 tout à l'heure. Donc il y a 666. Il n'y a aucun espoir qui finisse. Je vais faire le lin moi-même. Allez, laisse-moi la place parce qu'il faut qu'on puisse avancer sur le lin. Donc le lin, c'est ça. Ah, évidemment, avec la fabrication rapide, c'est extrêmement rapide. Et donc, du coup, on va pouvoir faire des fils de lin. Donc ça reste là. Il va falloir d'ailleurs que j'en fasse un peu. Donc j'ai looté 2 ou 3 petites choses en revenant. J'ai looté des ciseaux. Ça non, j'ai dû le ramasser en cours de route. Les graines de lin vont rester là. J'ai looté un peu de minerai, pas grand chose, une pioche. Voilà, des bricolets, un épieu en cuivre. Du coup, je vais laisser celui-là ici. Voilà. Et je crois qu'il y a un message d'erreur aussi pour le pêcheur. Il n'a pas d'outils. Il lui faut des harpons de pêche. Donc, pour faire des harpons de pêche, ça doit se faire ici, j'imagine. Pas dans les armes, dans les outils, en pierre peut-être. Oui. 2 pierres, 2 rondins et un fil de laine. Un fil de lin. Donc, je vais faire... il les consomme apparemment relativement vite. On va faire une dizaine de fils de lin. Et lui laisser le reste à faire. Donc il va falloir aussi que je fasse des chemises, mais on a encore du temps, sachant que ce sera pour payer les taxes, donc au printemps. J'ai pas vraiment de grosses dépenses à prévoir en termes d'animaux. Je voulais reprendre un cochon femelle, j'ai oublié. En termes d'animaux, on a à peu près ce qu'on veut. Par contre, il faudrait des sacs et des sacoches. Je m'en suis pas occupée encore. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? J'en sais rien. C'est pas là que je voulais aller. Je voulais venir ici pour faire... Voilà, une dizaine de harpons de pêche, ça devrait l'occuper un petit peu. Ah, c'est lourd apparemment. Ah ben, j'ai voulu en faire 10, si j'en ai fait 20, ça explique que ce soit lourd. Ok. Donc, on va regarder vite fait, mais je pense qu'en gestion, ça devrait aller. La cabane de pêche, vient de le lui mettre. Et le reste, il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai pas mis à manger. C'est ça qui manque. Il reste une icône. J'ai pas mis à manger au petit veau. Donc, nourriture. On va faire le plein pour tout le monde.
étant donné qu'il y a plusieurs endroits où j'ai pas mis d'ouvriers. Donc il faut mettre à manger aux chevaux. J'aurai un peu d'engrais à récupérer d'ailleurs. Donc elle est toujours pas adulte, la petite jument. Eux, il y a quelqu'un pour s'occuper d'eux, donc ils en ont. Lui, il mange pas beaucoup. Mais ça fait un moment que j'ai pas rempli. Les poules, c'est bon, il y a quelqu'un. Ici, bah, du coup, j'ai mis quelqu'un aussi, donc c'est plein. Et par contre, eux n'ont rien pour le moment à manger. Donc on leur remplit ça. Et c'est tout bon. On va s'arrêter là pour cet épisode. Le prochain épisode, ce sera le début de l'automne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et la suite à la prochaine fois. Enjoy the summer. No year has to.